Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va donc voir? On va voir c'est quoi l'effet de levier. On va voir comment est-ce que l'effet de levier affecte ton trading. Et enfin, on va parler donc des différents types de lots sur le marché du Forex. Allons-y. Donc, c'est quoi l'effet de levier? Donc, l'effet de levier, c'est simplement l'argent que le broker te prête pour que tu puisses trader avec un capital plus grand que ce que tu as réellement. Je crois que ça, c'est une définition vraiment qui qui est clair, OK? Donc, prenons l'exemple. Supposons que tu as 1000 $ dans ton compte. Donc, 1000 $ sur le capital que tu as déposé dans ton compte. Donc, avec les 1000 $, tu achètes donc 10 000 $ de la paire euro-USD. Bon, techniquement, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir 1000 $ et acheter 10 000 $, OK? Mais grâce à l'effet de levier, c'est possible parce que le broker donc, va te prêter de l'argent pour que tu puisses donc ouvrir ta position à 10 000 $. Donc, ça signifie simplement que le broker t'a emprunté 9 000 $. OK? Donc, il t'a compté 9 000 $. Tu as complété les 9 000 $ sur les 1000 $ pour pouvoir donc acheter les 10 000 $. Donc, ça veut donc dire que tu as pris un effet de levier 1 pour 10. Pour le savoir, c'est assez simple. Tu prends seulement les 10 000 $, tu divises donc par ton capital de départ. Donc, ça fait donc 10. Tu as pris un effet de levier de 1 sur 10. OK? Je crois que c'est simple. Quel est donc l'impact que ceci aura dans ton trading? Supposons que l'euro USD que tu as acheté augmente de 10%. Donc, faisons un petit rappel. Tu as 1000 $ dans ton compte. Avec les 1000 $, tu achètes 10 000 $ de la paire euro-USD. OK? Donc, ça veut donc dire que tu passes donc de 10 000 $ à 11 000 $. Pourquoi? Parce que euro-USD a pris 10% de valeur. Il y a eu une augmentation de 10%. Donc, les 10 $ que tu as acheté, les 10 000 $ que tu as acheté passent à 11 000 $. Jusqu'ici, je crois qu'on est bien, on comprend. Tu as 11 000 $, mais sauf que tu n'as pas 11 000 $ techniquement. Il faut que tu remettes l'argent du broker que le broker t'a emprunté. Parce que rappelle-toi, au départ, tu n'avais que 1000 $ dans le compte. Donc, tu remets les 9 000 $ que le broker t'a emprunté, il te reste 2000 $. OK? Donc, ton capital de départ était 1000 $. Ça veut donc dire que tu as fait un gain de 1000 $. OK, je te vois venir, la tête gonfle déjà. Je t'ai dit que tu vas gagner beaucoup d'argent en trading, mais ce n'est pas aussi facile que tu crois. Prenons notre exemple pour que tu puisses bien comprendre. Mais je pense que déjà jusqu'ici, ça se comprend clairement. Donc, tu as 1000 $ dans le compte, c'est le capital que tu as déposé. Le broker t'a prêté 9 000 $. Tu as pu acheter une position à 10 000 $. Dans la position de la 10 000 $, on augmente de 10%, ça passe à 11 000 $. Donc, ce que tu fais, normalement, tu remets les 9 000 $ que le broker t'a emprunté, il te reste dans 2 000 $ et tu gagnes 1 000 $ de bénéfices. Prenons l'autre exemple. Cette fois-ci, l'euro n'augmente pas, mais l'euro baisse. Ça baisse de 10%. Donc, rappelons encore, tu as 1000 $ dans ton capital, tu achètes une position à 10 000 $ de l'euro USD. Donc, ça veut dire que les 10 000 $ vont quitter le 10 000 $ à 9 000 $ parce que ça baisse de 10%. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas d'abord remettre les 9 000 $ que le broker t'a emprunté parce que c'est impossible que tu perdes plus de 9 000 $. OK? Tu ne peux pas perdre plus que ce que tu as dans ton compte. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre en trading. OK? Même si le broker te prête 1 million et que tu n'as que 1000 $, tu ne peux pas perdre plus de 1000 $ parce que il y a ce qu'on appelle l'appel de marge. Donc, on va voir ça en fait dans les vidéos qui vont venir, mais tu ne peux pas perdre plus que ton capital. Donc, lorsque tu as 1000 $ et que le broker te prête 9 000 $ pour que tu puisses prendre une position à 10 000 $, donc si la position baisse de 10% seulement, simplement, tes 10 000 $ vont passer à 9 000 $. Donc, techniquement, tu vas d'abord remettre les 9 000 $ que le broker t'a emprunté. Il va en te rester 0 $. OK? Vu que tu n'as que 9 000 $, il va te rester donc 0 $. OK? Donc, ton capital de base était 1000 $, mais comme tu as perdu 10% de ta position, tu as donc perdu 1000 $.
Donc, pourquoi est-ce que je prends les deux exemples? C'est simplement pour te montrer que avec l'effet de levier, ça peut amplifier tes gains comme ça peut aussi amplifier tes pertes. Donc, en fait, c'est un épée à double tranchant. OK? Généralement, on conseille toujours aux débutants de prendre un petit effet de levier pour protéger le capital. Parce qu'avec un gros effet de levier, tu seras tenté à prendre des grosses positions ou encore à prendre plusieurs positions. Et ceci, c'est ça peut soit t'élever rapidement, mais la chute peut aussi bien arriver. Donc, il faut faire très attention à, à l'effet de levier. Donc, c'était un peu ça l'exemple. Donc, passons maintenant aux différents types de lots. Dans le trading, on a ce qu'on appelle les lots standards. Les lots standards, ce sont les lots à 100 000 unités. Ensuite, on a les mini-lots. Les mini-lots, eux, ils sont à 10 000 unités. Ensuite, on a les micro-lots. Les micro-lots, c'est 1000 unités. Et enfin, on a les nano-lots qui sont à 100 unités. Tu peux trader les lots fractionnaires. Ça veut dire que tu peux prendre 1,3 standard, 2,5 mini, 3,7 micro. Donc, tu peux trader en des lots fractionnés. Donc, en fait, le lot, c'est simplement la taille d'une position en trading. En trading, tu ne peux pas dire que tu achètes 10 000 $ comme on l'a vu, mais les 10 000 $ seront représentés par un lot. OK? Tu ne peux pas dire que tu achètes 27 000 $. Non, ce sera représenté par, par un lot. OK? Et le lot là, c'est un peu ce qu'on vient de voir, les différents types de lots. Donc, faisons un petit récapitulatif. On a vu que l'effet de levier, en fait, c'est l'argent que le broker te prête pour que tu puisses ouvrir des grosses positions indépendamment de ton capital. OK? Donc, c'est un épée à double tranchant. C'est très, très important de le mentionner parce que ça peut élever comme ça peut aussi te rabaisser. OK? Donc, et les lots, c'est simplement les lots standards, les lots mini, les lots micro et les lots nano. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas ceci maintenant. Dans les vidéos qui vont venir, tu vas mieux comprendre comment est-ce qu'on les utilise sur les marchés financiers. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.